Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. La ville de Gagnon est une ancienne ville minière située à 300 km au nord de Baie-Comeau, sur les bords du lac Barbel. Elle a été construite en 1960 pour les besoins de la compagnie Québec-Cartier qui exploitait une mine de fer au lac Janine. La ville comptait près de 4000 habitants au début des années 80 pour finalement disparaître complètement suite à la crise du fer de 1982. En 1985, les maisons, institutions et bâtiments de toutes sortes furent démolis. Mais ce qui n'a pas été détruit est l'appartenance des gens ayant résidé à Gagnon. Des retrouvailles sont organisées périodiquement partout au Québec pour permettre aux anciens Gagnonvillois et Gagnonvilloises de se retrouver et d'échanger des souvenirs, mais surtout de ne pas oublier. Cette année, c'est à cette île que près de 1000 personnes se sont réunies pour commémorer les 30 ans de la fermeture de cette ville mythique nord-côtière. On était la première famille, mais j'ai vu du monde hier à soir. Ça faisait 42 ans que je l'avais pas vu. Parce que moi, je suis à cette île depuis 73. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils ont pas une petite attache, ils ont une grosse attache encore à Gagnon. Et après 30 ans, faire un regroupement de même, avec toutes pas toutes, mais beaucoup d'anciens de Gagnon, bien, c'est quelque chose. Il y a des souvenirs ici, là. Il y a des larmes qui se versent quand les gens parlent, des sourires depuis tout à l'heure. Les gens se voient, les gens se serrent dans leurs bras. Vraiment, là, la communauté de Gagnon c'est très serré. Bien, écoute, je l'ai dit à maintes et maintes fois cette semaine, soit à la radio ou à la télévision, tout le monde se connaissait. Tout le monde travaillait à Québec-Cartier-Manning. Le chômage, il n'y en avait pas. Ça fait que c'est sûr qu'on avait peut-être pas toutes des maisons pareilles, mais toutes la même couleur. Barrer des portes de maison, ça n'existait pas. Barrer ton auto, ça n'existait pas. Donc, si tu regardes tout ça comme il faut, moi, quand je suis arrivé à Gagnon en 59, j'avais 11 ans. J'ai quitté à 25 ans. Mais c'est des souvenirs qui resteront gravés à tout jamais dans ma tête. D'abord, c'était une petite communauté d'à peu près 3500 personnes, mais au fil des années, cette communauté-là, c'est toujours... on est toujours resté à peu près le même nombre de personnes, mais il y avait ce qu'on appelle un turnover, et il y avait quand même une partie, je dirais à peu près 30 de la population qui était fixe. Alors, ces gens-là qui ont resté à Gagnon, puis qui sont demeurés là presque tout le temps de la ville, ont fait en sorte que d'amener les autres, les gens qui arrivaient à embarquer dans les organisations. On était, je dirais, une communauté qui avait... dans les grands malheurs, on était là, et dans les grandes joies, on était là. On était toujours là pour s'épauler. Madame Plourde, une réunion comme ça aujourd'hui, ça ne s'organise pas en claquant des doigts. Ça va faire maintenant près de 2 ans là, que vous organisez ça. On ne peut se dire que satisfait d'une soirée comme celle-là? Totalement satisfait. J'adore la réponse des gens. Je reçois de super de beaux commentaires, que les gens sont vraiment satisfaits, sont surpris du décor, sont surpris de voir toute l'ampleur. Pour le petit comité qu'on était, là, 7 personnes, on a amené notre barque très loin. Puis on entend l'économie de la région, c'est difficile. Mais j'ai réussi à faire déplacer plus de 1000 personnes ici, à cette île. Fait que j'en suis très fière avec mon équipe. C'était merveilleux. Plus de 1000 personnes là, qui s'amassent aujourd'hui ici, ça en fait des souvenirs. Des souvenirs? On n'a pas assez d'une soirée ou d'une journée pour parler à tout le monde, mais il y a plusieurs gens, je leur ai donné des trucs. Amenez-vous un calepin avec un crayon, numéro de téléphone, adresse de courriel. Mais notre site de In Memoriam contient maintenant 1800 membres. Alors, si on s'entend que la ville avait 4000 de population, j'ai presque la moitié de la ville sur le site. Alors, c'est facile de pouvoir se rejoindre. C'est un point.
quand on organise quelque chose comme ça, c'est beaucoup de travail, mais lorsqu'on voit tous les sourires, les accolades, même parfois des larmes se verser, ça nous redonne de l'énergie. Bien, la preuve, je présentais même les anciens organisateurs et à un moment donné, j'ai dû prendre mon souffle parce que ça me touchait. Parce que c'est ces gens-là qui ont passé avant moi. Puis je me souviens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chantal Poulain, c'était mon mentor tout le temps de cette organisation-là. Jean Poulain. Écoutez, Jean, ça a été mon ange gardien, le gars qui m'a enlevé bien du poids à ses épaules, que je remercierai jamais assez. Puis tout le reste de mon équipe, parce que c'était un travail de longue haleine. C'était merveilleux, mais c'est dur de ne pas verser de larmes. Même moi, j'ai pris souvent mon respire, puis j'étais contente que les lumières étaient dans mon visage. C'est comme ça, je voyais un peu moins les gens parce que ça venait me chercher moi personnellement aussi. Il y a eu plusieurs réunions comme ça là, au cours des 10, 15, 20 dernières années. Là, il me semble que je vois beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que ça fait de voir beaucoup de jeunes maintenant à ces rassemblements? Bien, si tu veux, si on part des premières réunions, la première de toutes qui a eu lieu à Lévis, écoute, ça faisait même pas un an que la ville était fermée. Ça a été extraordinaire. C'était parti pour être une petite fête de 150 personnes. Et dans l'espace de peu de temps, on s'est ramassé 900 personnes. Alors, par la suite, on a organisé des grosses fêtes. Une à Matane, par exemple. Là, j'étais pas là. C'était des gens de Matane qui l'ont organisée. Et c'était très bien. On devait être au-dessus de 1000, 1500. Et à Québec, on a organisé 2 fêtes, une à l'Ancienne-Lorette et une à Saint-Romuald. Et à 2 reprises, on a réuni au-dessus de 2000 personnes. Alors, c'est toujours je dirais, on n'a pas besoin d'envoyer des invitations, on n'a pas besoin le bouche à oreille, ça fonctionne à chaque fois. Mais cette fois-ci, à Sept-Îles, je dirais que c'est la fête de nos jeunes. C'est les jeunes qui l'ont organisée. Je trouve ça sensationnel. Je trouve que ça a été un gros défi parce qu'après 30 ans, c'est pas évident de réunir tout ce monde-là. Et en plus de le faire à Sept-Îles, parce que Sept-Îles, il faut l'avouer, c'est notre Côte-Nord qu'on aime beaucoup, mais c'est loin. Et les gens se sont donné la peine de venir et je lève mon chapeau à l'organisation. C'était la fête des jeunes cette fois-ci. Monsieur Gaudreault, Steven Gaudreault, vous êtes ce qu'on appelle des jeunes de Gagnon, donc vous êtes nés là, vous avez grandi là. Un souvenir là, comme ça, quand on vous parle de Gagnon, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Moi, c'est la générosité des gens, la facilité des gens, le rapprochement des gens. Tout était facile chez nous. L'entraide était facile chez nous. Chez nous, on ne barrait pas nos portes. Tu pouvais aller aider les gars, tu cognais à la porte, les gens t'aidaient. C'était ça, Gagnon. Gagnon, c'était grandiose. C'est difficile à décrire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vivre ça. Moi, je connais beaucoup, puis je connais autant les filles que les hommes, les personnes âgées comme les jeunes. J'ai fait des camps de jeunes en l'OTJ, l'organisation de terrain de jeu. Puis j'ai fait des cours de danse, j'ai enseigné le curling, j'ai joué au hockey, j'ai joué au basketball, j'ai fait plein de choses. Puis ça coûtait rien. Le Nord, c'était dispendieux, mais les loisirs ne coûtaient rien. On ne vit jamais ça ailleurs. Maintenant, je réside à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, puis c'est pas pareil. En ville, il faut toujours que tu sortes les sous de tes poches. À Gagnon, ça coûtait rien. Jouer au hockey, ça coûtait 5 $. Tu avais l'équipement, tu fournissais avec les choses personnelles comme le jackstrap, les casses. Le curling, ça coûtait pas grand-chose, 5 $. Tu allais en tournoi, tout était payé. Puis toutes les activités ne coûtaient rien. La piscine ne coûtait rien. Jouer au softball l'été, ça coûtait rien. Fait qu'à Gagnon, tu avais le choix entre un chasseur et un pêcheur ou des loisirs tels que le hockey, le curling, le patinage artistique. Il y avait toutes sortes de choses. Fait que si quelqu'un qui voulait ne s'ennuyait jamais. Là, vous me parlez que vous faisiez plein de choses comme ça. Quand on grandit là et qu'on doit quitter, ça doit faire un méchant choc. C'est un divorce. C'est un divorce parce que dans une population de 3500 habitants, 3000 habitants, on dit un village, mais on dit ville de Gagnon. Il a quand même passé peut-être au-dessus, dans ces 25 ans-là, peut-être plus de 6000 personnes. J'en ai connu beaucoup, des âgés, comme je t'ai dit, comme des jeunes. Puis c'est un divorce. Tu les vois plus. Tu payes pas de pension, mais tu les verras peut-être plus.
Puis quand tu les revois, ça fait... Tu sais, tu mets au monde une ville, puis la ville, elle meurt. Mais les gens vivent toujours. Fait que moi, j'ai assisté à peu près à toutes les rencontres. À toutes les fois, ça me touche au cœur. Donald Bélanger, on te connaît très bien à cette île, mais peu de gens savent que tu es un gars de Gagnonville. C'est quoi les souvenirs, peut-être un souvenir très frappant que tu as de Gagnonville? Dès qu'on te dit Gagnonville, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est pas compliqué, c'est le lac Barbel, la pêche. Je me souviens qu'un de mes oncles avait un houseboat. Un houseboat, c'était tellement artisanal, c'était fait avec des vieux barils. Il y avait une cabane là-dessus. Écoute, c'était en bric-à-brac, là, si tu veux. Puis là, on allait sur le lac Barbel, puis on passait des grandes journées à la pêche. Puis il y avait des lits là-dedans, on pouvait dormir. Moi, j'étais petit cul, là. J'étais vraiment pas grand, là. Puis mon oncle m'avait fait conduire son houseboat à un moment donné. Mon oncle aidé, là. Le monde se souviendront que mon oncle aidé avec ses houseboats. Mais ça, c'est un des grands souvenirs. Et quand j'allais me faire couper les cheveux au salon chez Gino, je pense, c'était à l'hôtel Barbel. J'allais me faire couper les cheveux, on était petit cul, il fallait qu'il mette une planche, là. Plein de souvenirs comme ça, je me souviens. Mais je suis parti quand même jeune. Personnellement, j'ai commencé à voyager à Gagnon en 1959, alors que c'était encore en construction. J'ai déménagé ma famille en 1967. À ce moment-là, j'étais directeur du personnel à la mine de Lac-Janine. Et évidemment, on a vécu à Gagnon de 67 à 69, mais j'ai continué d'y aller jusqu'à la fermeture. Et quand on a déménagé à Gagnon, on avait un peu des hésitations, parce que c'était une ville fermée. Mais lorsque c'était le moment du retour, on a eu peine à retourner. Lorsqu'on a vu naître une ville comme ça et on l'a même vu fermer, mourir si on veut, qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de revoir tous ces gens, de revoir des souvenirs qui nous reviennent comme ça? Bien, évidemment, c'était l'amitié qui se bâtissait parce que c'était une ville isolée. Alors, je crois que les gens étaient beaucoup plus portés à être côte à côte, à s'entraider et à se connaître également dans toutes les activités de la ville, quoi. Non pas le travail, mais aussi les activités à la ville même. Parce que c'était une communauté qui avait beaucoup de loisirs, qui était autre que la ville qui avait été créée pour le travail. On avait vraiment créé une ville avec des loisirs, des sports, vraiment plein de choses. C'était une ville moderne. En 1959, 60, 61, on y avait bâti un centre sportif, une aréna, une piscine, il y avait un curling, on jouait à la balle l'été, alors c'était absolument formidable. Quand on parle de Gagnon, quel est le premier souvenir qui vous vient en tête? Ah, la sécurité. Moi, c'est mon premier souvenir, c'est que il n'y avait pas de porte de barrée. Les clés étaient dans l'auto, personne ne touchait à rien. Les jeunes, on pouvait jouer n'importe où. Puis si on était mal pris, quelqu'un venait nous aider. Il y a une madame qui me contait une anecdote que moi, j'avais oubliée. Et cette anecdote-là, elle vient me voir, elle dit « Madame Plourde, vous souvenez-vous, un jour, ma fille s'est gelée, mais vraiment gelée, et vous avez appelé un taxi, mis ma fille dans un taxi pour qu'on vienne renconduire à la maison. » J'ai dit « Mon Dieu, j'étais donc bien fine. » Mais je m'en souvenais pas. Mais c'est ça, c'est que les multitudes de souvenirs pour un ne sont pas nécessairement les mêmes pour les autres. Et c'est fun parce que des gens nous ramènent des fois, disent « Hey, vous avez fait ça, vous avez fait ça. » Écoute, c'est pour ça que je te dis la sécurité pour les enfants, parce que moi, j'arrivais là, j'avais 9 mois. Fait que j'ai grandi à Gagnon. Puis, j'ai pas connu l'inquiétude. Tu sais, nos parents ne disaient pas « Parle pas aux étrangers, parle pas... » Non, parce que c'était pas des étrangers. Voyez-vous? Fait que ça, il n'y a pas une ville où on pouvait retrouver ça. Puis on ne retrouvera plus ça non plus. C'est quoi le bâtiment dont les gens là, sont peut-être le plus fiers ou se rattachent le plus dans la ville de Gagnon? Là, tu poses la question au mauvais gars, parce que moi, c'est l'aréna. Moi, j'ai joué du hockey toute ma vie. Le curling était juste à côté. La piscine était à même, l'aréna. À Gagnon, on faisait du sport. Tout le monde était impliqué dans le sport. Tu sais, j'aurais pu te dire l'hôpital, l'hôtel. Non, pour moi, c'est l'aréna. Le sport était vraiment important. On regarde des vieilles photos. Les rivalités aussi s'étaient créées. C'est quelque chose qui marquait la Côte-Nord. Écoute, on jouait au hockey dans la Grande Ligue. On jouait, c'était un calibre intermédiaire, si tu veux. Ce qui était assez impressionnant, c'est que tout le monde travaillait ensemble, sa job, puis le soir, on se donnait des claques à la gueule, tu sais. Puis le lendemain matin, on reprenait le coffre d'outils, puis ah ouais, on a continué à travailler encore, mais c'était la vérité, c'était ça. Ben, c'est sûr qu'il y avait l'aréna, on jouait au hockey.
L'aréna, moi, je me souviens, c'était... Là, on a connu beaucoup d'enfants, puis beaucoup d'amis qu'on s'est fait là. Mais sinon, il y avait l'église. Je suis pas très ecclésiastique ou religieux. Mais l'église à Gagnonville, c'était le clocher. Je me souviens, on entendait les clochonnés. Puis une autre chose que peu de gens se souviennent, c'était... je peux pas dire quelle journée dans la semaine, mais une journée dans la semaine, il fallait que tout le monde rentre parce qu'il y avait le camion à fumée qui sortait pour tuer les mouches. Puis là, il y avait un camion qui se passait, puis ça faisait de la boucane. Puis là, c'était pour tuer les mouches. Puis là, fait que tout le monde rentre en dedans parce que c'était toxique, là, mais moi, je me souviens de ça fait les années 70, hein, c'est pas... Mais moi, j'étais sur le boulevard, alors c'était l'hôtel Lac-Barbel, quoi. Beaucoup de souvenirs? Oui, parce qu'on y allait, évidemment. On y allait fêter, on allait manger. C'était très bien dirigé. Et évidemment aussi la cafétéria, où on a eu plusieurs événements, où il y avait des fêtes particulières. Et évidemment, il y avait eu, quand on a complété l'église aussi, c'était un moment un peu spécial pour la ville, à ce moment-là. Et également l'hôpital, qui était absolument très important pour assurer un peu la qualité de vie de la communauté. À peu près tous ceux de ma génération. L'aréna, le centre d'achat, et après ça, derrière l'école, d'un balancine, chanter des chansons des 45 tours, fredonner. Puis après ça, en grandissant, bien, quand on a eu l'âge de raison, les bars, comme tout le monde. Monsieur Spiro qui a chanté avec son fils, sa fille. Écoutez, c'était des jeunes. On allait au chalet des Bouleaux, il y avait du skidoo, des courses de motoneige. C'était familial. Puis en plus, on avait eux. C'était pas parfait, mais c'était parfait pour nous autres. J'imagine que si les gens écoutent ça, ils vont dire, elle va dire le club de curling. Parce que moi, c'était mon bébé, ça a toujours été mon dada. Et le curling, j'ai été bénévole là beaucoup. Je me suis amusée comme une folle pendant 25 ans, parce que j'ai vécu à Gagnon pendant 25 ans. On est arrivé la deuxième famille et j'ai quitté, on a fermé les lumières après 25 ans. Alors, l'endroit où je me suis le plus amusée, c'est le club de curling Barbel. On voit beaucoup de très jeunes aujourd'hui ici, des jeunes enfants qui n'auront jamais mis les pieds à Gagnon, mais qui vont être remplis de souvenirs de la journée d'aujourd'hui, de ce que les gens vont leur avoir raconté. Est-ce que vous pensez que le message de Gagnon, les souvenirs de la ville de Gagnon vont se transmettre avec ces jeunes enfants-là? J'aimerais dire oui, mais c'est difficile à expliquer parce que c'est pas tangible. Ce qui peut faire aider les gens, les parents, c'est des photos. Les relations qu'ils vont peut-être pouvoir toujours vivre au travers des coups de téléphone, Internet, le site Internet des gens de Gagnon. Mais je ne penserais pas qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'était Gagnon. Il faut le vivre, il faut vraiment le vivre. Même à la ville, à côté de chez nous, ça s'appelait Fermont. Des gens de Gagnon sont allés vivre à Fermont. C'est une ville nordique. Les gens qui qui j'ai parlé m'ont dit que Fermont, c'est pas Gagnon. Fait que, non, je ne croirais pas que les jeunes puissent comprendre ce que c'était Gagnon. Parmi ceux qui sont ici ce soir, il y en a beaucoup qui ont déménagé à Fermont, comme moi. Et là, on se rend compte aujourd'hui. Je suis quand même parti de Gagnon en 84, mais je revois ces gens-là. Beaucoup de gens se souviennent de mes parents, de mes grands-parents, etc. Puis là, m'en parlent. Ah oui, je me souviens. Mais là, c'est une très, 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 très belle rencontre. Ici, c'était la 1, notre rue principale, où s'alignait le long du lac Barbel, la cafétéria, le centre d'achat, les divers commerces, l'aréna, le club de curling, l'hôtel de ville, l'hôtel, l'hôpital, le manoir quartier, puis vers le nord, au lac Janis, l'aéroport. Là-haut, les écoles, les églises et les montagnes. Gagnon était une jolie petite ville minière de 4000 habitants, conçue et aménagée par la Société minière Québec-Cartier pour y loger les travailleurs de la mine du lac Janine, puis de celle de Fire Lake. Ici ont vécu de 1959 à 1985 de nombreuses personnes venues de toutes les régions du Québec et d'ailleurs pour s'installer et se faire une nouvelle vie en pays neuf. Un jour, l'activité minière cessa. La ville fut fermée et les maisons et les infrastructures démolies et recouvertes de terre. Et la communauté de Gagnon fut dispersée. Aujourd'hui,
La ville de Gagnon n'existe plus. Mais ce qui n'a pas été détruit, ce sont les liens qui unissaient les habitants les uns aux autres et la voix d'un peuple ayant pris racine dans le nord québécois. Vous qui passez par là, fermez les yeux et imaginez nos belles maisons nichées dans les collines devant vous. Peut-être y verrez-vous mon école, mes amis, nos cabanes dans les bois, nos rues si vivantes, les lieux de notre enfance auxquels nous avons pu accès. Écoutez et revenez vite me dire que tout cela a vraiment existé. Tournez maintenant votre regard vers le majestueux lac Barbel. Entendez-vous battre le cœur de notre communauté, toujours debout, les gens de Gagnon. Ceci va se retrouver sur la plaque que je suis heureuse de vous offrir, qui va être installée l'été prochain sur le terrain de l'hôtel Lac Barbel. La plaque qui va être installée, j'imagine que pour vous, ça a une valeur inestimable. Ah oui, moi, je vais garder vraiment... Je crois qu'on a très bien pensé le message qu'on va y laisser pour le futur. Et j'espère que la plaque sera sécuritaire pour qu'elle soit là très longtemps. Je sais pas si les gens vont avoir une idée, parce que faut que tu le vis. Tu ne pourras pas dire comme à Montréal, ça va mourir, ça ne meurra pas. Les gens vont peut-être nous dire qu'on est des capotés. Mais les capotés, c'est des gens qui se sont aimés. Fait que les gens qui vont lire ce que c'est Gagnon, il faut que tu viennes de la Côte-Nord, il faut que tu viennes du Nord. Si tu viens de la ville, ils vont peut-être nous traiter d'illuminés, ils vont nous regarder comme des extraterrestres. Mais non, c'est pas ça, Gagnon. C'était des gens, on était si serrés, puis on s'aimait tous. Il y avait toujours des gens qui s'aimaient moins que d'autres, mais en partie, on s'aimait tous. Fait que c'est dur de savoir ce que les gens vont penser. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres moins. S'il y a une chose que vous voudriez que les gens se rappellent lorsqu'on parle de Gagnonville dans l'histoire, c'est quoi que vous voulez qu'ils soient attachés à Gagnonville? C'est pas compliqué. Le leitmotiv de cette année, c'était quoi? 30 ans, toujours debout. On peut tuer une ville, on peut l'écraser, mais l'être humain, on peut pas l'effacer. Puis il y aura toujours quelqu'un, quelque part, parce que même là, 30 ans, ceux qui sont venus au monde, là, ils ont eu des parents, on transmet. Puis tant que c'est transmis, ça vit. Et voyez-vous, l'idée de la pancarte, du panonceau, c'est ça. C'est que ça va nous garder vivants et raconter une partie de notre histoire. Fait que pour moi, je pense pas que ça va mourir. Par contre, ça se fait qu'il y ait un ralentissement. Par contre, ce soir, ce que j'ai adoré, c'est de voir la gang de 45-48 prendre en photo. Puis je me suis pas gênée pour leur dire, bien, je pense que je l'ai, ma relève en bas. Écoutez, il était quoi, une trentaine en train de prendre une photo? Ça serait une belle équipe, ça. Fait que je suis sûre que ces retrouvailles ont peut-être donné le goût de pouvoir recommencer dans quelques années. Parce que eux, ils vont avoir quoi? Début 50? Ça fait que c'est à peu près mon âge. Fait qu'ils sont bons pour prendre la relève. Puis s'ils le font, je vais leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Ça va me faire un plaisir de transmettre. Et avec les nouvelles technologies maintenant, le site in memoriam, Ville de Gagnon, ça permet aux gens de se rester accrochés en permanence. Et voilà. C'est parce que in memoriam, c'est la ville virtuelle. On l'a remis au monde. Alors, il n'y a pas personne qui va pouvoir nous l'enlever. Tant aussi longtemps que nous, on est 3 administratrices du site, tant que les 3 seront là, le site va être encore vivant. Toujours debout.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.